pour cette image, pour la hype causée par cette image, et pour les crocs de Saitama, ce chapitre 177 est légendaire et va peut-être mener à l'un des plus gros combats de One Punch Man. Ici Monkey D. Luffy, et c'est l'heure de la review du chapitre 177 de... Tout simplement, ce chapitre va donc commencer par les richoux, hein, concrètement, qui payent leur place dans le QG, hein, en mode ouais, on a masse d'argent, masse relation, donc on a le droit à la sécurité plus que les autres, c'est nickel et tout. Le mec est littéralement en train, en fait, tout simplement, il drague sa copine en disant ouais, j'ai de l'argent, on est en sécurité, etc., etc. Puis il y a un tremblement de terre. Donc le mec se dit mais non, c'est impossible, j'ai payé beaucoup trop cher pour qu'il y ait un tremblement de terre. Tu dois faire erreur. Puis voilà, c'est juste la tasse qui avait bougé, c'est elle qui tremble tellement c'est parfait, il dit. Hein. Rendez-vous compte de l'ego, de ce sentiment de j'ai tellement d'argent que rien peut m'arriver. Bah, c'est le karma, hein. Un méga tremblement de terre, tout s'effondre, personne ne comprend. Le bâtiment a été conçu pour résister à des séismes de magnitude 6, je crois. Évidemment, dans la salle de contrôle, personne ne comprend pourquoi il y a un tel séisme. Il regarde, il voit que c'est au niveau des monstres détenus pour les expériences avec des niveaux démons et tout. Ils se disent que c'est la merde. Il faut envoyer quelqu'un là-bas vite pour voir ce qui se passe et les calmer parce qu'ils ne savent pas qu'en fait c'est Tatsumaki qui est en train de se battre contre l'autre mec qui utilise les pouvoirs psychiques de l'association machin, je sais plus quoi là. Et il voit qu'il a aucune chance. Donc il va utiliser ses pouvoirs pour détruire une capsule qui avait mangé, enfin une pilule qui avait mangé Fubuki pour dans ses trucs de beauté, machin, etc. pour rester belle et compagnie. Et tout simplement, il va l'exploser et à l'intérieur de son corps et c'était un somnifère. Du coup, elle va dormir. Il dit aussi qu'il en a une autre de type poison et que si Tatsumaki se rend pas, tout simplement, bah, il va tuer sa sœur, quoi. Du coup, Tatsumaki arrête, se fait littéralement tordre. Bon, va falloir arrêter avec les torsions comme ça, hein, ça n'a plus aucun sens. Le mec prend trop la confiance, pense avoir gagné, les monstres sortent, enfin la cage s'ouvre, il pense pouvoir tuer tous les témoins de cette façon et se dire que voilà, tous les héros sont morts à cause des monstres, comme ça on ne le soupçonnera pas et machin. Tu vois les monstres qui sont en train de tout faire pour sortir. On pourrait se dire que c'est juste qu'ils veulent grailler des humains. Non, non. On a bien vu au dernier chapitre, il y a un petit Saitama qui est tombé dans leur cage, ils veulent fuir, ils savent qu'il ne faut surtout pas le combattre. Ensuite, on voit qu'il y avait un traître dans le clan Fubuki et c'est lui qui a en gros empoisonné Fubuki. Puis ensuite, tout le clan Fubuki est en train de fuir. Enfin, essaye de fuir, mais ils sont bloqués. Ils se disent que ça y est, c'est la fin, les monstres vont les déchiqueter et tout, ils ont aucune chance. Puis on voit les cadavres des monstres littéralement jaillir avec un Saitama en plein milieu. Fubuki capte qu'il y a Saitama. Les deux psys là, bon bah, ils ne comprennent pas pourquoi il y a un type qui sort. Ensuite, Tatsumaki se libère parce que concrètement, niveau psycho, niveau psychique, niveau pouvoir, elle écrase l'autre. Elle se libère. L'autre pense donc activer la pilule empoisonnante de Fubuki pour que Tatsumaki se calme à nouveau, sauf qu'en fait, il l'a trouvé grâce au signal psychique, etc. Du coup, elle le transforme en aiguille, le sort du corps de Fubuki qui est un peu mal, mais on s'en fiche. C'est l'autre qui se la prend. Il est à deux doigts de crever, mais comme elle n'en a pas assez
Évidemment, on a touché à sa sœur, du coup, elle va faire comme dans Naruto, naissance de l'astre divin. Hop, voilà, au revoir le gars. Ensuite, l'infiltré là, qui essaye de se barrer, bah, il se mange le mur, littéralement, le mur. Ouais, vous avez vu le niveau d'intelligence. Et ensuite, on a une image badass en mode c'est bon, elle l'a fumé, elle est pas très contente, voilà, comme d'habitude, hein. Évidemment, le clan Fubuki va aller voir Fubuki pour voir si ça va et tout et tout. Et là, Tatsumaki va se vénère, lui dit, enfin leur dire que c'est à cause d'eux si Fubuki est en danger. Elle lui dit que la preuve est là, hein, concrètement, et qu'ils doivent tous dégager. Elle doit couper ses liens avec ses amis. Et alors qu'on pensait que c'était vraiment juste une connasse, enfin, on sait que c'est pas que ça, mais vous avez compris l'idée. Tout simplement, on va voir que c'est juste qu'elle le dit elle-même, enfin elle le pense, je ne peux pas tous les protéger. Et donc, tout simplement, on voit qu'au final, elle a quand même un bon fond. Et alors que le clan Fubuki dit qu'ils veulent se racheter et tout, que faut pas faire ça, etc., qu'ils vont aider Fubuki, machin, elle se vénère encore plus. Elle dit si vous ne voulez pas partir, bah tout simplement, je vais vous blesser juste assez pour que vous ne mouriez pas, mais que vous arrêtiez d'être des héros. Bon bah là elle commence son attaque, il y a Fubuki qui dit arrête, clairement on sent qu'elle va les annihiler, et t'as Saitama qui la chope par le bras. Elle, toujours vénère, qui se demande ce qu'il y a, enfin genre t'es qui, qu'est-ce que tu fous. Saitama qui dit que les deux sœurs se ressemblent et que elle va vraiment trop loin. Pourquoi les héros devraient se battre entre eux? Il a raison, vraiment, hein. Que des abrutis, hein. Chez les héros, les classes S, que des tarés, que des abrutis. Et voilà, à un moment, je veux dire, il l'a littéralement attrapé par le bras, il lui a dit tu vas te calmer. Toujours en crocs, hein. Regardez ces belles crocs, les gars. Et du coup, on se doute que dans le prochain chapitre, bon, ça risque de commencer par un léger combat. Bon, bah, du coup, la hype monte, hein, concrètement. Après avoir martyrisé Genos à son arrivée et tout, elle va sûrement se prendre un karma et se manger une claque de Saitama, qui tuerait n'importe quel héros qui n'est pas de classe S. Ou alors, tout simplement, elle va le reconnaître, elle va dire, moi, je te laisse en vie, machin, ou une connerie comme ça. Enfin, bref. Dans tous les cas, il va se passer une dinguerie au prochain chapitre. Bon, sur ce, c'est la fin de cette review. Likez la vidéo si elle vous a plu. N'hésitez pas à commenter pour dire ce que vous pensez qu'il va se passer dans le prochain chapitre, par exemple. Abonnez-vous à la chaîne pour soutenir. Sur ce, je vous dis à la prochaine. C'était Monkey D. Luff. Bye.